metello, apri! Apri! Ordine di Silla! Apri! Non riuscirai a fuggire! Dov'è metello? Morte ai nemici di Silla! Morte ai cospiratori! Che volete da noi? Chi vi manda? Seguitemi! Ah, quinto metello! Sei qui finalmente! Mamma! Assassini! Assassini! Voi non siete soldati, siete una banda di predoni come Silla, degno vostro capo. Basta! Io sono un senatore di Roma! Eri senatore, quinto metello! Silla ti ha messo al bando e i tuoi beni sono confiscati! È una banda di... Ah! Grida anche tu! Viva Silla, dittatore di Roma! No! Viva Silla, dittatore di Roma! Vieni. Cornelia. Giulio. Eri così assorto che quasi non ti accorgevi della mia presenza. Potresti ben dire che da qualche tempo tuo marito ti trascura. No. Giulio, sono preoccupata per te. Ho sentito voci orribili sulla riunione al Senato. Ti volevano colpire. La gente esagera sempre. Ho l'impressione invece che ormai molti senatori si stiano orientando dalla mia parte. Ma Silla ti odia. Ogni giorno di più. Ma in quanto a togliermi di mezzo è un'altra cosa. Il tiranno ti odia perché hai rifiutato di ripudiarmi. Perché sono la figlia di Cinna, l'uomo che per tutta la vita ha sbarrato il passo alle sue ambizioni. No, non è per causa tua, cara, che lui mi odia. Ma perché ho respinto le sue offerte di protezione e di amicizia. E come poteva illudersi che tu, Cesare, avresti potuto vivere all'ombra dei suoi delitti? Dimentichiamo queste miserie e pensiamo a noi piuttosto. A te, Cornelia. Sei così fresca e radiosa questa sera. Ogni stagione che passa mi sembri più bella. Sai, ho fatto un lungo bagno nel latte di cocco per ingannare l'attesa. E poi ho provato un nuovo cosmetico di Siria. Oh, caro, quando ti sono vicina mi sento calma, felice. Vorrei passare giorni interi senza mai allontanarmi da te. Ti prometto che appena possibile soggiorneremo nella nostra casa di Albano. Mi basta che tu rimanga qui stasera. Oh, Giulio, ho paura. Non preoccuparti. Devo solo incontrarmi con alcuni amici, Crasso, Publio e Mamerco. Ti leggo nell'animo. Tu stai per prendere decisioni irreparabili. Cornelia, tu sei una donna forte. Hai diritto di sapere. Ho preparato un piano per rovesciare il tiranno. Ma così rischi la vita. Restare inattivi è un rischio più grande. Silla ci colpirà uno dopo l'altro. È questione di giorni, forse anche solo di ore. Tu mi ami, vero? Sì. E hai fiducia in me? Sì. Padrone! 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 Che succede? Parla. Gli uomini di Silla stanno arrivando, sono in molti, sono venuti per arrestarmi. Maledetto. No, Cesare, non devi cadere nelle sue mani. Fuggi. No. Ti prego, va lontano da Roma, non devono arrestarti. Silla ti ucciderebbe. Frontone, avverti Publio. Sì, sì. Andia, non piangere. Sei la moglie di Cesare, ricordalo.
Tornerò presto. Te lo giuro. Seguitemi! Fermi! Fermi! Dov'è Cesare? Come osate entrare nella mia casa con la forza? Cosa volete? Abbiamo l'ordine di arrestare Cesare. Arrestare Cesare? Sì, Cornelia. Questi sono gli ordini di Silla. Cesare, Publio ti attende nel bosco della Grande Quercia. Fammi venire con te. Il tuo posto è qui, accanto a Cornelio. Ma vedrai che mi renderò utile. Non ti sarò d'intralcio, vedrai. Va bene, prendi un cavallo, presto. Sì, prendo un cavallo. Ecco. Questo. Buono. Che c'è mai stato il cavallo? Di là! Te lo ripeto, esci subito da questa casa, tu e la tua soldataglia. Mi dispiace, Cornelia, ma non posso disobbedire agli ordini di Silla. Presto, Cesare! Aspetta, viene con noi anche Frontone. Ma cosa fa? Eccolo, andiamo. Vengo anch'io, vengo! Fermi! Par là. Trompe, Fabio. Ils sont de ce côté. Preuve du contraire, c'est moi qui commande ici. Et pourtant, je suis certain que... Ça suffit, en avant. Suivez-moi. Vous par là, et vous à gauche. Les autres avec moi. Allez par là. Et vous de l'autre côté. En avant. Allons-y.
Vaut mieux continuer à pied. Je vais t'aider. Anton, suis-nous. Prends la gourde d'eau. On s'en est pas mal sorti. Je crois qu'on est en sûreté ici. Appuie-toi, ça va. Enfonçons-nous dans les broussailles. Ils n'arriveront pas à nous découvrir. Je vais être obligé de te faire mal. Qu'importe, brûle la chair, ça arrêtera le sang. Vite, Publio, sinon je vais le faire. Ancora. Parle. Pourquoi m'as-tu trahi? Réponds. Pourquoi? Je ne sais. Rien. Tu dois savoir où est caché César. Vous vous étiez mis d'accord, n'est-ce pas? Parle en dur. Rien. Je ne sais rien. Encore. Et cette fois, dans ses yeux, il faut qu'il parle. César est libre. Il me vengera. Oh, Repose-toi un peu. Nous reprendrons à l'aube. c'est impossible. J'entends la meute des chiens de Silla à nos trousses. La fièvre t'a abattu. Je le crains. Silla sait très bien que s'il ne me tue pas un jour, c'est lui qui mourra. Il y a la mer au loin. Allez, courage, César. La mère, tu ne me mens pas, Publius. Je n'ai plus de force. Alors, du courage, continuons. Ah. Il est mort. Cela servira d'exemple à tous ceux qui se font les complices de mes adversaires. Vous croyez que je ne sais pas ce qui se passe derrière mon dos? Si on m'enlevait mon commandement, on mettrait à ma place l'un quelconque de mes ennemis. Mamerco, Gracius, ou peut-être un des chefs de la plèbe. Est-ce exact? Mais je vous connais. Et je sais qu'à Rome, les héros sont peu nombreux. Et tous tiennent à leur vie. Eh bien, tant que Sylla sera dictateur, tous devront m'obéir sans discussion. Maintenant, écoutez-moi bien. J'offre 20 pièces d'or et un avancement en grade à qui réussira à capturer Jules César. Vous allez envoyer tous vos hommes partout, vers les montagnes, vers les grottes de Sabina. Pardonne-moi si j'ose me mêler de cela, mais Parle. je suggérerais d'étendre les recherches. Je pense que César a dû se diriger vers la mer. C'est peut-être bien exact. Bien sûr, oui. Messieurs, il ne revient ici que si tu es certain que César n'a pas pris cette voie-là. Allez vite. Et souvenez-vous que je le veux vivant. Exécution.
changer le pansement. Tu as mal? Ah ouais. Fenton, cours tremper ce chiffon dans l'eau. Tu souffres? Oh, pas autant que de me sentir faible et désarmé comme une femme. Fais attention de ne pas tomber à l'eau. Maître, pour toi, je me jetterais dans l'océan si ça pouvait te soulager. Il se sent terriblement coupable de ta blessure. Il pense que si nous n'étions pas restés là pour l'attendre, les hommes de Silla ne nous auraient pas rattrapés. Pauvre Frontone. Il y a des serviteurs qui ont plus de cœur qu'un roi. Ouh. Blanco, nous devons laisser les chevaux se reposer. Ils sont bien trop fatigués. T'es rendu compte que Silla a promis une récompense de 20 000 sesterces à qui lui amènera César. Si ces chevaux crèvent, nous en prendrons d'autres. En avant. Oh, oh. Commandant, j'ai l'impression que nous recherchons une aiguille dans une botte de foin. Mieux encore que nous voulons vider l'océan avec une petite cuillère. Pour échapper à la capture par les hommes de Silla, il faudrait un bon radeau. Alors Fenton et moi, nous allons faire un tour. Il y a de beaux arbres ici. Nous allons construire un radeau solide. Oui, je sais le faire, je sais le faire. Très bien. Attends-nous et repose-toi. C'est un ordre? C'est un ordre. Bon, alors je te le promets. César est très rusé. Il a dû certainement se réfugier au milieu des marécages. Il se sent en sûreté au milieu de cette fange. Blancus, on peut pas aller plus loin, c'est dangereux, faut pas passer par ici. En avant, bande d'idiots! Mal, je crois. Malheureusement, sa blessure est en train de s'infecter. Je croyais que tu étais un grand médecin, Publius. Il s'en sortira sûrement. César est plus fort qu'un lion. César, la pluie! Courage, César!
Maîtresse? Qu'y a-t-il, Lydia? Le consul Lucius demande à te parler d'urgence. Le consul Lucius? Aide-moi vite. Lucius! Pardonne-moi de venir troubler ton sommeil, mais j'arrive à l'instant de Rome, et je ne voulais pas attendre pour t'apporter de bonnes nouvelles. Des nouvelles? Mais quelles nouvelles? César désormais est en lieu sûr, et l'ordre a été donné d'abandonner les recherches. Oh, alors les dieux ont exaucé mes prières. Tu peux avoir confiance en nous aussi. Grâce au ciel, Cornelia, César reviendra, j'en suis certain. Et alors Sylla devra trembler, parce que Rome est avec César. Tu es un ami cher, Lucius. Je n'ai jamais douté de toi. Mais il y a les autres aussi. Retourne te reposer. Te voilà tranquillisé. Merci, Lucius. On n'y arrivera pas. Le radeau ne résistera pas à la tempête. Regardez, une galère là-bas. Regardez. Une galère? Oui, je t'en vois moi aussi. Où ça? Voilà, là, nous sommes sauvés. Sauvés. Hissez-les à bord. L'un d'eux est blessé. Arrêtez de ramer. Ne sont-ils pas romains, ces pêcheurs? C'est exact. Un romain dans l'eau, c'est comme un poisson sorti de la mer. Allez, emmenez-les à l'abri et traitez-les avec état. Les Romains sont les amis de notre roi. Pour ceux qui leur sauvent la peau, alors allons-y. Attention à la Oh, c'est dur, les rames. Des danseuses et des esclaves. Souquet! Allez, Quelle est cette paresseux! galère? C'est le meilleur voilier du roi Nicodème, le plus puissant roi du bikini! Et qui sont-elles? Payez leur pesant d'or! Vous êtes encore là, vous? Si vous ne vous remuez pas, je vais vous jeter à la mer! Bande de ramollis! Allons, un peu de terre! Allons vite! Dépêchons! Sinon je vous balance tous à l'autre, en abruti! Si tu m'aurais comme ça, c'est parce que je te plais, hein? Allez, donne un baiser à Zenki. Non, laissez-moi. Ça va, toi, mais tu pires qu'une chatte sauvage. Non, laissez-moi. Jamais tu ne posséderas la femme de ta mère. Mais qu'est-ce qu'il... Niente donne fino a terra, è chiaro? Quella non è per te, è la donna di Amar. Governa lungo le rocce, Hakim. Dimentichi gli scogli, Amar. Conosco rocce e scogli uno per uno. Fa quel che ti dico. Siamo arrivati al nostro covo. Navire en vue! Le navire d'Am... Fais le signal!
Non, je n'aurai jamais le courage de lui dire qu'un de nos navires a été détruit et saccagé par tous ces marins de Bithynie, et puis que sa femme est aussi prisonnière. J'ai très peur, je crains maintenant sa colère, sa fureur. J'ai tout à craindre de lui. Il va me tuer et je suis perdu. Adesso sarà lui a uccidermi con le sue mani. Calme-toi, Gercus. Laisse-moi, je vais... Perdre une galère et perdre une femme, ça n'est pas la fin du monde. Amar n'en revient jamais les mains vides, mes amis. Allez, voici de l'or en abondance. Aujourd'hui est une fête pour tous. Hébert, sirène de Pharmacuse, ceci est pour ta dot, quand tu épouseras le valeureux Hakim. La femme de ma vie. Où est Plausia? Je ne la vois pas. Elle seule ne s'est pas aperçue de mon retour. Amar, je sais qu'aucune nouvelle ne t'épouvante, mais Plausia n'est pas ici. Alors son bateau n'est pas arrivé? Il n'arrivera jamais. Quoi? Mais que dis-tu là, Hébert? Le roi de Bithynie a rompu la trêve établie avec toi. Et un de ses navires a attaqué par surprise celui qui emmenait Plausia et les trésors offerts par les Cypriotes pour que vous viviez tous en paix. Que dis-tu là? Non, c'est impossible! Si, à cette heure, Plausia doit être l'esclave du roi de Bithynie. Plausia ne sera jamais l'esclave d'aucun roi. Hakim, débarque tout le butin et réarme le navire. Je veux à bord des gens frais, les hommes les plus courageux. Nous appareillons immédiatement. Mais à mort. J'ai dit tout de suite! À bord! Allez à bord! Vedi, Vitigna pagherà a caro prezzo questo affronto. Bastardo, figlio di un cane. César, cher grand ami, hélas, chacun de nous a sa croix. Toi, Sylla, et moi, Edom. Cette espèce d'animal, cet insubordonné, cet idiot, sans même m'avertir, moi, parce que je ne savais rien, n'est-ce pas, Edom? Certainement, votre Altesse. A attaqué par trahison un navire pirate, avec sa cargaison d'or et m'apporte en hommage Plausia, la propre femme d'Amar, qui doit être furieux. César, dis-moi, en ce moment tu es, je le sais, je ne dis pas exilé, mais privé officiellement dans ton pays de toute charge. Tu pourrais me donner la main dans l'expédition des affaires militaires en tant que conseiller privé, non? Je vois un commandant romain qui devait être à ton service comme un mercenaire. Tu as peut-être l'intention d'abandonner ton alliance avec Rome? Non, jamais. Rome est trop forte pour que je puisse être son ennemi. Toi, César, tu es romain, comme Sylla. Et voici des années que Rome aime changer de maître, comme à chaque changement de vent. Gracchus, et puis Marius, Sylla, et demain, qui sait? Ah, demain, Sylla te demandera ma tête. Je t'estime trop pour la lui offrir. Et puis, je lui en demanderai un prix trop élevé. Vous aimez mes danseuses? Elles sont magnifiques. On n'en trouve nulle part d'aussi belles, même à Rome. Cette fête est donnée en l'honneur de nos hôtes romains. J'ose espérer qu'elle vous plaît. Beaucoup. Je crois qu'elle ferait tourner la tête à tout le monde, même aux barbares. Oui, mais pas aux Romains. Dès l'enfance, on nous a très mal habitués. Nous ne savons pas apprécier toutes les douceurs exquises de la vie. Mais votre serviteur les apprécie, à ce qu'il me semble. Pardonne-moi, ô mon roi, je n'ai pas mangé depuis plus de 5 jours. Alors, en ce qui concerne les danseuses, eh bien, l'estomac passe avant.
Mesdames, allons, passe donc tes envies sur notre fille. Tu m'as compris, laisse-la. Edom est un grossier comme tous les marins, mais il est obéissant. Parce qu'il me semble, cette fille t'intéresse. Si cela était vrai, ce n'est guère mon habitude de faire violence à une prisonnière. Mais quand une prisonnière est aussi belle... Si je ne craignais pas d'abuser, je te demanderais bien passage pour moi et mes amis sur l'un des navires allant à Milito. Que veux-tu aller faire à Milito? Le gouverneur Romanus Valerius Forquito est un de mes parents et de plus, un ami. Je comprends, oui. Tu es trop sympathique, César, pour que je puisse te refuser un pareil service. Il y a un voilier qui appareille demain matin, tu pourras le prendre. Merci, nous le prendrons. Merci. Alors, avec ta permission, nous nous retirons. Tu ne veux pas rester encore un peu? Regarde toutes ces belles filles. Tu n'as qu'à choisir. Heureuse nuit, Nicomède. Divertis-toi. De qui parles-tu, mon roi? César a appareillé à l'aube pour Milito. Tu ne dois pas le laisser partir. Sylla pourrait bien jeter sa colère sur nous. Non, laisse-moi faire. Cette nuit, je réglerai tout cela. Du calme, Dom. Cet homme s'embarquera pour Milito. Mais en très agréable compagnie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cette fille, objet de tes désirs, qui t'oppose à résistance à tes envies, est la prochaine épouse d'Amar. L'as-tu oublié? Et alors? Edom, je sais bien que ton cerveau n'est pas aussi rapide que ton bras. Claudia embarquera à l'aube avec son nouveau maître. Son navire pourrait peut-être être attaqué par les pirates. Et spécialement si Amar apprenait que sa belle est à bord. C'est une idée magnifique, mon roi. Une idée magnifique. Oui, du navire! Capitaine! Allez, à pleine voile, en avant! Manœuvre et tirez sur les rames! Patron, on était si bien chez Nicomède. Ça, je te crois bien, oui. T'es à manger pour 4. Qu'est-ce que je devais faire? Quintilla. Cher cousin, voici 2 ans que nous nous étions vus. Quintilla, que faisais-tu en Nicomédie? Oh, je viens d'Athènes où j'ai suivi un cours d'histoire et d'éloquence. Mon cher père y tenait beaucoup. Publius, voici Quintilla, fille de Valerius Turquato, consul de Mileto. Viens avec moi. Et toi, César? Que fais-tu? Je vais à Mileto pour rencontrer ton père. Julius César est envoyé par Nicodème, lequel, en souvenir de ton bref séjour ici, te fait don de cet esclave et te souhaite bon voyage. Un don assez tardif, mais ce retard a une bien belle excuse. Remercie-en ton roi. Ce sera fait, César. Ainsi, Claudia, te voilà mon esclave. C'est le destin de ceux qui perdent la liberté. Tu as perdu ta liberté, mais je te la rends. Eh bien maintenant, tu es libre, Claudia. Publius? Tous ici doivent savoir que cette fille est libre.
et sous ma protection. Informe-en tout de suite le capitaine. Pourquoi veux-tu me libérer? Parce que tu as bien plus le port d'une reine que d'une esclave. Dès maintenant, alerte à toutes les vigies. Il aurait été préférable d'augmenter l'escorte armée. Je connais bien les eaux par ici, aussi bien que les plis de... Amiletto, tu n'auras plus rien à craindre. Sylla ne jouit vraiment pas de la sympathie de mon père, et encore moins de la mienne. Je savais que je pouvais compter sur la solidarité de Valerius Turquato. Et ce seront les Romains des colonies qui rendront à Rome sa liberté. Peut-être. Navire en vue! Navire en vue! Mais on ne distingue pas son pavillon, il est trop loin. Ils viennent vers nous, ils veulent nous couper la route. C'est plutôt curieux, ça. Des pirates en vue, voilà ce que c'est. Maintenez les hommes en alerte. Claudia, je savais bien que je te retrouverais. Mais comment as-tu appris que j'étais sur ce navire? Mais par un espion de Bithynie, cela me paraissait impossible. Mais connaissant Nicomède... Et oui, et j'ai même craint pour ta vie, ne te trouvant pas à Pharmacuse. J'espère que personne n'a osé te toucher. Non, personne n'a osé toucher la femme d'Amar. Et les autres femmes? Elles sont en Nicomédie pour assouvir les envies des courtisans du roi de Bithynie. Et pourquoi n'as-tu pas voulu que je le tue, celui-là? Réponds, pourquoi? Il était à Bithynie? C'est lui qui m'a sauvé de l'esclavage. Bon, mais qui est-il? Un Romain, un consul. Il doit être très riche, alors. Sans doute. Je demanderai une forte rançon pour lui. Tous les prisonniers de ce côté, avancez! Et remuez-vous, je vous égorge tous! Hommes et femmes! Épargne-moi, Amar. Je te donnerai toute richesse. Oui, 100 deniers. Et aussi un talent d'or. Tu sais ce que vaut un talent d'or? Une fortune. Eh oui, je le sais. Mais que crains-tu, ami? Je ne te ferai aucun mal à toi. Allez, retourne à ta place! Viens, il y a deux autres Romains. Amène-les ici. Allez, viens, avance. Un moment. Qu'est-ce que tu veux, toi? Cet homme est mon ami et l'autre mon serviteur. Je t'offre une rançon pour moi et pour eux. Tu offres une rançon? D'après tes manières, je pense que tu dois pouvoir nous payer. Réfléchis, fais ton compte et je paierai. Bien, je veux 20 talents. 20 talents en or. Tu dois bien valoir ça. Tu en auras 50. 50, et tous en or, que tu ne vaux, toi et tous tes mercenaires. Mais qui es-tu donc pour t'estimer autant? Une telle somme est de la valeur de Sylla. Ou pour mon ami Nicomède. C'est vrai ce que je dis?
Décide-toi. 50 talents, tous en or, pour moi, mon ami et mon serviteur, et pour cette jeune fille. C'est vrai qu'elle est très jolie, cette fille, et elle vaut très cher. Écoutez-moi, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour l'offre? C'est intéressant si tu te fais pas avoir. Non, confiance. Vous êtes d'accord? Les hommes sont tous bien d'accord. Allez, enlevez-vous de là, allez. À Pharmacus, nous réglerons mieux le détail de la rançon. Comment va ton bras? Bon. Oui. Non, laissez-moi. Allez, par ici, toi. Laissez-moi. Viens là, toi. Dis-moi, Hakim. J'ai l'impression qu'on doit plus être très loin d'Echo, non? Nous y arrivons, Amar. Eh bien, la nage, on doit y être encore plus rapidement. Allez, fais-les sauter tous. Allez, tous à la mer. Cette zone est infestée de requins. Et alors, à la mer, tu entends? Il mare! Diventa più critica, Valerio Torquato. Sembra quasi che Roma voglia abbandonare alla loro sorte le colonie del mare Egeo. Da più di un mese attendiamo invano i rifornimenti e il soldo per la guarnigione. Tra i soldati serpeggia il malcontento. La situation existe aussi à Chypre et à Rhodes. Les mers sont infestées de mercenaires et de pirates. Oui, de pirates, je le sais. Il faut les exterminer, sinon nos jours sont comptés. Si le pirate dalmate, sarrasin, sicilien s'unissait, pour nous ce serait la fin. Et alors, il pourrait investir les côtes tyrrhéniennes et arriver à Rome. Oui, seule ton intervention directe auprès de Sylla peut empêcher le pire. Tu as la réputation et l'autorité pour le faire. Oui, le dictateur sûr. ne pourra pas te refuser l'aide nécessaire. Mais est-ce que tu connais Sylla? Le gouvernement de la République est entre les mains d'une brute et d'un irresponsable. Gouverneur. Alors, tu as des nouvelles? Gouverneur, à proximité de l'île d'Idia ont été recueillis quelques naufragés. Ils étaient sur un navire arraisonné par les pirates. À qui était ce navire? Et vers où se dirigeait-il? Ici, à Mileto. Il venait, je crois, de Nicodémie. Alors c'est le navire qui ramenait ma fille, n'est-ce pas? Allons, parle! Oui. Bande de hyènes. Je ne vivrai en paix tant que je ne les aurai tous détruits. Allons, lieutenant. Nous appareillons pour Rome aujourd'hui, et Sylla devra m'écouter. Va mieux? Ça va, oui. Oui, la blessure se cicatrise. Écoutez-moi tous. Écoutez-moi. Silence. Parlons un peu affaires avant que vous ne soyez complètement ivre. Hakim. Hein? Demain à l'aube, tu appareilleras pour Rome avec un bateau capturé. Pour où? Pour Rome, tu as entendu? Et c'est mon ordre. Tu as peur? J'ai peur de quoi? Tu n'as pas envie d'aller à Rome? Même en enfer que j'irai si tu me le commandais. Alors écoute-moi bien. Avec toi, tu emmèneras l'ami du consul romain. Allez, fais vite. Avance, toi.
Avance! C'est à toi que je parle. Va. Écoute-moi bien, Romain. On va te débarquer au nord de la baie d'Anzio. Après, tu auras 2 jours pour rejoindre Rome et revenir ici. Avec la rançon. 2 jours, c'est très peu. C'est bien suffisant si la famille de César possède vraiment les 50 talents. Si au contraire elle ne les a pas, je ne laisserai pas mes hommes s'exposer au danger en attendant que les parents de ton ami gagnent cette fortune. Mais attention, une fois à Rome, ne t'avise pas de ne pas revenir ici. C'est un conseil que je te donne. N'oublie pas que la vie de tes amis est entre tes mains. Alors, sois tranquille. Je reviendrai et je t'apporterai ces 50 talents d'or. Voilà qui est parlé. Parfois, vous autres Romains, vous m'êtes très sympathiques. Hakim, aucune imprudence pendant le voyage, n'est-ce pas? Si tu croises quelques voiliers, laisse-les aller, c'est compris? Nous ne devons pas courir de risques. Ah oui, mais le voyage est long et pour vaincre l'ennui, quelques bel abordage. Tu feras ce que je te dis, imbécile! Et souviens-toi surtout que l'homme que tu conduis vaut une fortune. C'est un praticien romain, il mérite tous nos égards. Fais-lui voir que tu as aussi de nobles origines et beaucoup d'éducation. Ah ouais, j'ai fréquenté l'école à Athènes et l'académie d'Alexandrie en Égypte. Silence! Il me faut 50 volontaires pour cette mission. Ils auront 25 des 50 talents d'or. Non, moi! Toi! Pour ce voyage, de manière à ne pas être suspecté. Et si par hasard vous rencontriez la flotte romaine, rien ne doit vous trahir. Ils devront vous prendre pour des sujets de Bithynie, des amis de Rome. Voilà ce que je tenais à vous dire. Allez, maintenant, divertissez-vous! Il va falloir t'en aller, Katia. Accompagne-la. Dès que tu auras reçu le montant de la rançon, il sera plus prudent pour toi de me tuer. Ah oui? Je me suis juré de te faire disparaître de la face de la terre. Et je réussirai, tu peux en être certain. Alors méfie-toi. Alors, tu lis dans l'avenir tous mes compliments. Je te mets en garde, Amar. Si je peux sortir vivant d'ici, alors crois-moi, cela sera la fin pour toi et pour tous tes bandits. Regarde autour de toi, Romain. Crois-tu qu'il soit facile d'accoster à Pharmacuse? Regarde! Beaucoup ont essayé déjà, mais sans aucun succès. Je réussirai, Amar. Va-t'en, ça vaut mieux pour toi! Pourquoi veux-tu provoquer la colère d'Amar? Tais-toi, Claudia! Si cet homme a hâte de se faire tuer, alors je vais faire en sorte de le contenter. Je ne porte, crois-moi, aucune espèce d'importance à ces 50 talents, mais ce que je veux, c'est ta mort et aussi la mort de tous tes amis. Ça, je te le jure! Voilà le premier homme qui ose te tenir tête, Amar. Tue-le immédiatement. Non, il faut attendre. Ce que je veux à présent, c'est de l'or. Tu es inquiète, Claudia, ou seulement de mauvaise humeur? Pourquoi devrais-je l'être? Regarde-la. Elle le suit comme une chatte amoureuse. Et peut-être pense-t-elle à quelqu'un d'autre? Et toi, j'imagine que tu penses à Amar. Tu es comme les autres filles. Tu ne pardonnes pas à Plausia de vouloir être la préférée de notre maître. Laisse-la tranquille, Akimanon. Allez, avoue que tu es jalouse. Tu voudrais être à sa place, pas vrai, ma jolie? Et alors, si cela était? Alors moi, je prendrais Plausia, ou une autre. Tiens, la prisonnière, par exemple.
si distante, Claudia. J'ai l'impression que tu veux me cacher quelque chose ce soir. Je n'ai rien, je suis un peu lasse, c'est tout. Je passe des journées angoissantes et des nuits sans sommeil. Je te désire, Claudia. Les jours où tu m'as manqué ont été de longues années pour moi. Tu sais que tu es ma femme, embrasse-moi. Salute, Valerio Torquato, governatore di Mileto. Lucio Cornelio Silla, salute. Finalmente mi onore di una tua visita. Spero che mi porti buone notizie dalle colonie del mare Egeo. Temo di doverti deludere. Ho attraversato il mare per chiedere l'aiuto di Roma in una situazione divenuta ormai insostenibile. Ti ascolto. Il tuo tempo è prezioso e non intendo abusarne. Verrò subito alla sostanza della mia missione. Se Roma non si decide ad intervenire, perderà le colonie del mare Egeo e con esse le basi operative verso l'Ellesponto e l'Asia Minore. A quel che vedo, sei venuto per darmi una lezione di arte politica e di strategia militare. Sono venuto solo per ricordarti quello che già sai. Null'altro, Silla. Le nostre acque sono infestate dai pirati. Il commercio è praticamente interrotto. Il malcontento serpeggia tra i soldati e la gente si domanda se Roma esiste ancora. Apprezzo la tua sincerità. Ma forse anni di lungo e difficile comando hanno fiaccato le tue energie. Silla, la situazione è veramente grave. Aiutaci inviando una flotta e rifornimenti. Calmati. E tu, Valerio? Perché sei così sconvolto? C'è qualcos'altro che ti affligge? Sì. Sull'ultima nave assaltata e catturata dai pirati c'era mia figlia. Capisco. La pena di un padre è più forte di qualsiasi argomento. Mi dispiace, Valerio. Ma in questo momento non posso dirottare verso l'Egeo la flotta del Tirreno né quella adriatica. Per qualche tempo ancora dovrete contare soltanto sulle vostre forze. E così si dovrà dire che Silla non ha più armi per combattere i nemici esterni. Basta! Valerio Torquato, riconduci Tullio a Mileto, prima che egli conosca la mia collera. Mi bastano poche navi. Potrei spingermi fino ai covi dei pirati, Creta, l'isola della Sapienza, Farmacusa, il Mar Nero. Sono deciso a sterminarli. E la gloria andrebbe a Roma e a Silla. Non insistere, Valerio. Anche Roma sta attraversando una situazione difficile. Roma o Silla? Finché io vivo, dire Silla è come dire Roma. Alors, c'est entendu. Je t'attendrai jusqu'après-demain. Mais souviens-toi, si tu ne reviens pas à temps avec les 50 talents, ton ami César aura une triste fin. Sois tranquille. Vous pouvez partir. Essaie de dormir, maîtresse. Bonne nuit, Lydia. Mais je vous assure que c'est impossible. Écoutez, c'est très très urgent, il faut. Revenez à nous. Publius!
Cornelia. Que fais-tu ici? Toi aussi, tu recherches le sommeil? Je pourrais me reposer n'importe où, mais ici, je trouve tout laid et infamant. Bien sûr, je sais que Pharmacuse est inexistant à côté de Rome. Tu sais bien que je ne parle pas de votre ville, mais de ses habitants. Tu me méprises, moi aussi? Tu es la femme d'Amar, et cela me suffit. Mais je t'ai sauvé la vie. Tu regrettes peut-être de l'avoir fait? Je ne mérite pas ton mépris. Je ne suis pas comme les autres. Et pourquoi donc? Je suis née en Épire. Quand j'étais petite fille, je me souviens très bien qu'Amar m'a sauvée d'un naufrage où périrent mon père et ma mère. Alors c'est par reconnaissance que tu partages sa couche. C'est bien cela, quelqu'un refuse tes offres d'amitié, ma chérie. Ma chère Hébert, je ne te permets pas de m'épier, c'est clair? Je vais où il me plaît, je regarde ce qui me plaît. Amar t'aurait-il élu reine de Pharmacuse? Est-ce la jalousie qui te fait parler ainsi? Oh, moi je suis aimée par un seul homme, mais toi, ce qu'il semble... Hébert, tu es une menteuse et une coquine. Va-t'en! Va-t'en! Claudia. Où es-tu? Claudia! Claudia! Tu vas voir, tiens. Calmati! Ferme! Diglielo avanti! Diglielo su! Basta! Allora? Lasciami! Je veux savoir qu'elle te le dise, elle. D'accord, allez, parle, toi. As-tu quelque chose à dire? Pourquoi vous battez-vous toutes les deux? Décide-toi, allez, parle! Non. Non, je n'ai rien à dire. Si, tu parleras. Regarde-moi. Regarde-moi, je veux savoir si tu aimes cet homme. Non, laisse-moi, tu me fais mal. Mais pourquoi ne réponds-tu pas à ma question? Est-ce que tu m'as trahi avec lui? Non, c'est faux, je t'en prie. Mais alors, tu es amoureuse de lui? Oui, c'est vrai, je l'aime. Il est si différent de vous tous ici. Mais dis-moi à quoi est-ce que ça sert? Vous ne connaissez que la violence. Oh, ce que je voudrais, c'est m'enfuir d'ici, quitter ce pays de sauvages. Je voudrais vivre avec des gens un peu plus civilisés que vous et rester maîtresse de ma vie, c'est tout. Oh! Eh bien, tu resteras ici, à mes côtés. Tu es mon esclave. Si tu veux, je sais... Désormais, je ne t'appartiens plus.
Claudia, tu te ferais oublier ce Romain, tu peux en être certaine. Silla est mort cette nuit, dans sa villa du Palatin. Mes amis, je suis certain de cette nouvelle. Tu en es sûr? Silla est mort à l'improviste dans sa villa du Palatin. C'est vrai? Que va-t-il arriver? Je n'en sais Ça y est, maintenant nous avons l'argent, Cornelia. 50 talents d'or. Oh, Vous avez appris la nouvelle? non, quoi donc? Le dictateur est mort. Il est mort? Silla est mort, nous sommes libérés. C'est le fils de la grande fête, tous au forum. La République est sauvée. Là, les dieux ont récompensé enfin notre patience. La République est sauvée. Va, Publius, va et dis à César que Rome est enfin libre d'accueillir avec honneur le plus digne de ses citoyens. Dis-lui que je l'attends avec hâte, que je vis dans la pensée de son retour. Va. Et si les pirates devaient rompre leur pacte? Sois tranquille, Cornelia. Bientôt nous serons à Rome. Allons et forcez sur les rames. Je veux être à Pharmacus avant que tombe la nuit. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Les dieux sont avec nous, comme toujours. Navire en vue. N'est-ce pas un de nos navires? Dites, capitaine Edom. Oui, oui, il semble que ce soit un de nos navires. Là-bas à droite, toute. Oui. Je veux l'observer encore une fois. Que fais-tu, Fronton? Mais ce n'est pas un travail pour toi, ça. Eh ben voilà, je viens de finir. La prochaine fois, je le ferai moi-même, compris? Très bien, merci. Tu es bien gentil. Allez, ça va, ne te préoccupe pas de ça. Publius va bientôt revenir. Vous vous aimez, hein, pas vrai? Moi, oui. Publius était le meilleur ami de mon maître. Lorsqu'il était encore enfant, Caius Julius lui sauva la vie. Il était prêt de se noyer en voulant se baigner dans le Tibre et voilà, depuis ce jour-là, ils sont inséparables, comme deux frères. Mais à Rome, Publius n'est pas quelqu'un qui... Son père et sa mère sont morts il y a longtemps. Non, non, il n'y a aucune fille dans sa vie. Voilà, maintenant, je continue mon travail.
veux-tu aller? On veut pas te faire de mal. Au secours! Tais-toi. Au secours! Allons, voyons, sois gentil. Non! Non! Je l'ai vu de ce côté. Au secours! Arrêtez, bande de lâches! Antone, accompagne-la au village. Mais tu ne viens pas toi aussi? Je viendrai plus tard. Je veux explorer l'intérieur de cette grotte. Allez, va. Romain, arrête-toi. Crois-tu donc être le maître de Pharmacuse pour traiter mes gens comme tes esclaves? Je les ai surpris, cette bande de porcs qui portaient leurs mains sur Quintilla. Tu t'étais pourtant engagé à faire respecter cette fille. Mais c'est toi qui parles de respecter la femme des autres? Si quelqu'un m'accuse, qu'il vienne, je veux le voir. Tais-toi! Je te supporte depuis trop longtemps. Eh bien, tue-moi. Fais voir comment tu sais tuer en lâche, cher Amar. Un navire en vue, c'est Hakim! Hakim! Claudia, Bientôt tu seras libre, César. je devrais l'être. Mais tu connais toi aussi les intentions d'Amar. Je n'arrive pas à voir Publius, César. Oh, j'ai peur. Mais que se passe-t-il? Allons à bord, vite! Laissez-moi passer. Hakim! 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 Où es-tu, Hakim? Je suis là, Amar. Qu'est-ce qui s'est passé, Hakim? Qui était-ce? Les Romains? Non, je croyais... Parle! Réponds-moi, qui était-ce? Edom. Toujours lui! Et pourquoi ne t'a-t-il pas tué? Réponds, sinon je te pends au mât de cette galère! Tu nous avais ordonné de ne pas nous découvrir, et la galère d'Edom, alors, elle a croisé notre route. Mais pourquoi ne t'es-tu pas éloigné, alors? Il allait plus vite, et à l'improviste, il nous aborda à la poupe. Ce maudit avait reconnu notre bateau, quand même nous les avons poussés. Où sont les talents d'or? Perdus, Amar. Ce démon a réussi à les porter sur sa galère, et puis il s'est éloigné. Edom, ce maudit, je m'occuperai de lui. Je lui réglerai son compte à cette ordure, et après à son digne roi. Il est vivant. Ouais, respire encore. Allez, aide-moi. Qu'est-ce que tu fais d'ici? Laissez-le où il est. Maudit chien de Romain. Ah, 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 ah. Allez, aide-moi. Allez. Alors, demain, vous serez tous exécutés, oui, vous tous. Votre agonie, je la veux la plus longue sous la torture. Croyez-moi, fiez-vous à moi. Amenez-les dans la grotte des épées. Non.
C'est une folie, Valerio Turcato, et tu le sais. Rien ne me fera changer d'idée. Je débusquerai ces pirates dans leur tanière. Avec tes 3 navires? Publius, je ne reviendrai pas à Mileto sans avoir livré bataille à Hamar. Sylla est mort. Rome t'attend. Elle t'attend. Qu'as-tu dit, Publius? Sylla est mort? Mais Publius, parle! Oui, oui. Il est mort. Cornelia t'attend. Hé, toi! Pourquoi ton ami se lamente-t-il? Avoir de la patience. À l'aube, en votre honneur, Hamar viendra assister à votre agonie. Ah, il arrive. T'es bien en retard. J'ai commencé à trouver le temps long. Fais bonne garde. Claudia! Dirigez-vous vers le filet de barrage. Là, vous trouverez une barque. Allez. Tu viens avec moi. Claudia! Allez, sinon vous êtes perdus. Claudia, ils vont me tuer. Va, César. Ne nous jamais être heureux. Personne n'osera enfreindre les ordres d'Hamar. Claudia! Allez, venez. Claudia! Claudia! Où est-elle passée encore? Claudia! Claudia! Où es-tu? Je suis ici, Hamar. Ah, tu étais là pour voir ton Romain, hein? Non, Hamar. Je te suis comme ton esclave. Oh. Tu devrais l'oublier, Claudia, c'est un conseil que je te donne. Allez, embrasse-moi. Embrasse-moi. Être bien loin de son père. Restons donc en alerte. Une embarcation en vue! Appelle-le, ton César, il viendra peut-être à ton secours. Pour mon projet, ce bateau suffira, Valerio. Mais il est indispensable qu'avec l'autre, Quintilia et Publius, nous attendent au large. Tu es toujours aussi sûr de ton plan? Très bien, je ferai ce que tu dis. Père, je vais rester avec toi. Ne t'inquiète pas, Quintella. Non, ta place est aux côtés de Publius.
Tout ira bien. J'ai confiance en César. En avant alors! Amenez les voiles! Gardez libres tous vos mouvements. Nous allons donner une leçon à ces pirates. Et nous accosterons! Je ne veux pas abandonner César. Tu n'es pas en état. Tu ne lui servirais à rien. Tu ne veux pas rester ici avec moi? Oui, pour la vie. Chérie. Allez, dépêchons. Chaque instant est précieux. Il est en bien mauvais état, le rafio de nos amis les Sarrasins. Mais non, c'est un voilier dalmate d'Olaf. Alors qu'est-ce que vous attendez? Amenez vite le filet! Tu es ici pour assister à ma mort? Écoute-moi bien, Plausia. Tu sais que je peux, si je le veux, t'accorder la vie. Dis-moi seulement où se trouve César. Est-il encore sur l'île? Je ne te dirai rien, Amar. Tue-moi, j'ai déjà accepté mon destin. Plausia, tu auras une mort horrible, je t'avertis. Et je n'aurai aucune pitié, aucune. Va-t'en, Amar. Tu ne peux rien contre lui maintenant. Ormai non puoi più nulla contro di lui. Soyez prêts à mon signal et battez-vous comme des lions.
Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que... Allô? Bienvenue, César! Je suis Amar! Mon épée me permettra de mieux t'entendre! Courage, les enfants! Très bientôt, Valerius Torquato viendra nous aider! Les mains aux arcs! Les tirez fermes! Ces bêtes ne nous auront pas! Vite! Faites vite! Allez, vite! Je compte sur vous. La vie de César est entre vos mains. Allez, vite, en avant! Valerius Torquato les a pris à revers! En avant, à terre, à vos épées! Avanti! Amar! Amar! Où es-tu, Amar? Hakim! 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 Hébert, c'est fini. Hakim! Ouais, écoute, Hakim! Hébert, tu le sais, tu es la seule fille, la seule, la vraie, la seule que j'avais aimée. Hakim! Adieu. Oh.
Où est Plausia? Tu ne la verras plus! Tu veux voir Claudia? Regarde, elle est là! Je le savais que tu reviendrais. Rome t'attend, César. Ce sera un triomphe. Cornelia m'attend. Quant à Rome, jusqu'à quand pourra-t-elle m'accorder sa confiance? Fino a